L'invité politique de ce vendredi, c'est Jean-Christophe Cambadélis. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir en direct sur les antennes d'Azur TV. Vous avez été le premier secrétaire du Parti Socialiste, entre autres. Comment vous réagissez à cette annonce de la réouverture des petits commerces et des commerces indépendants le 28 novembre? Est-ce que c'était la bonne décision à prendre? Oui, on pourrait même dire qu'il était temps. C'est un peu mystérieux, les raisons pour lesquelles, d'un seul coup, on décide de réouvrir, mais tant mieux. Les petits commerçants en avaient bien besoin, et ce n'était pas eux qui étaient à l'origine de la propagation du virus. Du coup, la gestion de la crise de la Covid-19, elle vous paraît quand même un peu chaotique. Je vous ai senti interloqué par cette décision qui d'un coup n'est pas sortie du chapeau, parce qu'on sait que Bruno Le Maire l'a demandé depuis longtemps, mais on nous a quand même beaucoup répété qu'il n'était pas l'heure de déconfiner, que la vigilance devait rester de mise. Or, si les commerces rouvrent, qu'est-ce qui restera du confinement ? Oui, mais vous savez, moi, je fais attention de ne pas critiquer. Je crois que dans ces moments-là, le gouvernement, le président de la République est confronté à de grandes difficultés. Il y a des choix à faire. Mais disons au moins que la communication n'est pas le fort de cette équipe gouvernementale. Et évidemment, les uns et les autres, on s'interroge parfois sur la cohérence d'un certain nombre de décisions. Mais bon, voilà. Il y a une pandémie, il faut y faire face, ce n'est pas encore une fois simple. Je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre au gouvernement et suivre les consignes qu'il nous donne. Jean-Christophe Cambadélis, mardi soir, le président de la République prendra la parole une nouvelle fois pour nous préciser les pistes du déconfinement. Vous attendez beaucoup de choses de cette intervention présidentielle ? Je crois que s'il reprend la parole, c'est pour de bonnes nouvelles. C'est pour annoncer que nous pourrons sortir avant les fêtes de fin d'année. Mais vous savez, tant que nous n'aurons pas le vaccin, tant que la majorité de la population française ne sera pas vaccinée, nous sommes sujets à des épisodes comme nous venons de le connaître, parce que le virus va se repropager et à partir de là, à un moment donné ou à un autre, nous serons confrontés à nouveau à un confinement. C'est une obligation. Il ne faut pas non plus faire comme si, en restant confiné, on avait réglé le problème. On l'a stoppé dans ce moment. Alors parlons de la gauche, parlons de vous, parlons du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Je ne vais pas vous laisser beaucoup de choix dans vos réponses, vous allez voir. Vous avez dit je ne me sens pas forcément hors jeu pour 2022, donc pour la présidentielle. Donc 3 possibilités, c'est pour peser, c'est pour refonder la gauche ou c'est pour vraiment se présenter ? C'est les 3. C'est les 3 parce que vous avez parfaitement résumé mon propos. Il faut peser aujourd'hui parce que la gauche est en 1000 morceaux, elle est fragmentée, c'est une collection de personnalités, dont je fais partie d'ailleurs, qui se rassemblent pas, donc il faut peser pour le rassemblement. Il faut être aussi en capacité de définir une nouvelle offre politique parce que la gauche est figée soit dans ses propositions du passé, et nous n'avons pas de propositions pour les Français d'aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui, pour paraphraser le général de Gaulle en son temps, qui disait que la politique devait se concentrer sur les problèmes concrets du moment que nous Enfin, il disait surtout Jean-Christophe Cambadélis, que ce qu'il craignait, c'était pas le vide, c'était le trop-plein. Là, on a déjà à gauche Jean-Luc Mélenchon, on a Arnaud Montebourg qui réfléchit. Il y a vous qui nous dites ce soir que oui, se présenter, c'est une possibilité forte. Refonder la gauche quand il y a autant de candidats, c'est compliqué. Non, parce que je crois que la gauche doit se refonder en travaillant sur les idées. Ce que n'arrivent pas à comprendre les hommes et les femmes de gauche, c'est que le temps béni où il y avait le bipartisme et où il fallait être en capacité d'être le champion d'un camp est terminé. Aujourd'hui, nous sommes dans le multipartisme ou le multipersonnalité, et ce n'est pas la synthèse qui crée l'homme, c'est la thèse. Donc il faut des thèses, il faut être en capacité à la fois à répondre à la question sociale, à la fois à répondre à la question écologique, mais surtout, et c'est ce que je propose, être en capacité de répondre à la demande d'ordre qui est là, qui est présente. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, et je pense que la gauche passe à côté. Voilà pourquoi je propose une république impartiale et des réponses
sur les sujets qui interpellent, bousculent les Français, comme l'insécurité, les violences urbaines, le communautarisme, le terrorisme, et ainsi de suite. Mais pour qu'on comprenne bien, Jean-Christophe Cambadélis, vous êtes candidat à la présidentielle, vous annoncez cette candidature, ou en tout cas cette intention de vous présenter ? Je vous le dirai quand je serai candidat, et sans vous faire offense, je crois que je me présenterai, si je me présente, dans une allocution en direction des Français. Mais ce que je dis, c'est que je n'exclus pas de... Oui, c'est déjà bien réfléchi. Pardon ? C'est déjà bien réfléchi. Si vous pensez à une allocution face aux Français, ça veut dire que déjà vous avez maturé la possibilité. Dans ces cas-là. Donc ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, j'engage un processus visant à ce que la gauche se recompose à la fois sur des thèmes nouveaux et à la fois organisationnellement, parce qu'elle est très émiettée. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé des grandes fractures de la société française actuellement, le communautarisme, la crise sociale. La campagne se jouera, vous le dites aussi assez souvent, sur le régalien, sur l'autorité républicaine. Vous pensez vraiment que la gauche, avec son histoire, est la mieux placée pour incarner ces thèmes que vous-même vous mettez au centre du jeu ? Je pense qu'elle doit travailler à cela. Parce que si elle est simplement dans des questions qui sont essentielles, à savoir le défi climatique, la justice sociale, la lutte contre les inégalités, c'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. François Hollande joue un peu les monsieur bons offices en ce moment pour reconstruire la gauche. Est-ce que d'après vous, Jean-Christophe Cambadélis, c'est le mieux placé pour le faire ? Il est utile. Moi, je trouve ridicule que quand on a dans son camp un ancien président de la République, on dise on ne veut pas le voir intervenir. Il est utile, il a une expérience, il peut faciliter les rapprochements entre différentes personnalités, tant mieux. Olivier Faure, c'est l'actuel premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est quoi le Parti Socialiste sous Olivier Faure ? Le Parti Socialiste sous Olivier Faure, c'est quand même le principal parti de gauche. C'est celui qui c'est pas la France Insoumise ? Non. En termes de parlementaires, c'est le Parti Socialiste, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. En termes de villes dirigées, c'est le Parti Socialiste. De collectivités locales, c'est le Parti Socialiste. En termes de militants en tant que tels, je ne parle pas des clics, parce que ça, on peut en faire beaucoup, mais en tant que militants à jour de leur cotisation, si je puis dire, c'est encore le Parti Socialiste. Et je dirais même qu'en termes de moyens, parce que le Parti Socialiste, comme vous le savez, a vendu Solferino, c'est le Parti Socialiste qui a encore les moyens de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Donc, on peut dire qu'il est moins audible à cette étape que ne l'est Jean-Luc Mélenchon, mais on ne peut pas dire qu'il soit contourné par Jean-Luc Mélenchon. Il ne peut pas y arriver, personne ne peut y arriver sans le Parti Socialiste. Et le Parti Socialiste ne peut pas y arriver, si je puis dire, sans se reformuler. Justement, Jean-Luc Mélenchon, une question, parce qu'il est en plus député de notre région, dans les Bouches-du-Rhône. Comment vous avez accepté, vécu en tout cas, cette annonce de candidature ? Est-ce qu'il ne tord pas un peu le bras à la gauche en tentant de passer en force 2 ans quasiment avant l'élection, 1 an et demi ? Votre question intègre déjà la réponse. Je pense qu'il n'a pas eu la sagesse d'un Biden, je ne vais pas y arriver, d'attendre. Pardon ? Il n'a pas eu la sagesse d'attendre. Oui, il n'a pas eu la sagesse d'attendre, il n'a pas eu la sagesse de faire comme ceci s'est déployé aux États-Unis, c'est-à-dire un rassemblement autour d'une candidature qui était capable de battre Trump. Oui, parler de Bernie Sanders peut-être. Oui, c'était Bernie Sanders, mais le nom m'avait échappé. Mais je pense qu'il n'a pas eu aussi la sagesse d'un Jesús Iglesias, qui, en Espagne, soutient le gouvernement Sanchez contre la droite. Il a décidé d'y aller, on comprend assez pourquoi. Il ne voulait pas être dépassé par d'autres candidatures. Il a essayé de se mettre au centre du jeu. Mais on ne peut pas avoir été dans la marginalité, l'avoir revendiqué haut et fort et avec talent d'un certain point de vue, et penser qu'on va être au centre de la gauche, voire au centre de la France.
cette candidature autoproclamée ne peut pas, à mon avis, rassembler l'ensemble de la gauche. C'est un processus beaucoup plus long de débat et de réflexion entre les gauches sur l'offre que nous devons faire pour les prochaines présidentielles, puis même pays tout court. Vous parleriez de dérive islamo-gauchiste pour la France insoumise sous Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je parle de campisme. Vous savez, le campisme, c'est quelque chose qu'on connaît parfaitement à gauche, qui a déjà existé à l'époque du Parti communiste et du communisme, c'est-à-dire qu'on est dans un camp. Alors là, à l'époque, c'était contre l'impérialisme, et on ne veut pas voir ce qui s'y passe. C'est-à-dire qu'à l'époque, on refusait de critiquer l'Union soviétique, son régime, les situations qui étaient faites aux dissidents, etc. Aujourd'hui, par rapport à nos compatriotes musulmans, c'est la même chose. Parce qu'il y a du racisme, c'est indéniable, parce qu'il y a des questions sociales, c'est certain. Eh bien, on est dans ce camp et on ne veut pas voir qu'il y a des cristallisations autour d'un salafisme radical et que des gens ont fait de leur foi une idéologie et qu'ils sont en train de combattre la République. Ils veulent que leur foi soit supérieure à la République. Donc on ne veut pas le voir. Et quand on critique cela, ce qui ne veut pas dire critiquer l'ensemble de nos compatriotes musulmans, eh bien on est islamophobe. Alors l'islamophobie, moi je pense que ça existe dans une partie de l'opinion, mais c'est pas cela qui doit nous déterminer. Ce qui doit nous déterminer, c'est la République. Vous avez lancé en septembre, Jean-Christophe Cambadélis, votre réseau, un réseau qui s'appelle Nouvelle Société. Vous êtes dans les pas de Jacques Chaban-Delmas ? Oui, alors vous pourriez dire Nouvelle Société, je suis dans les pas de Jacques Chaban-Delmas, et La République impartiale, souvenez-vous, c'était le slogan de Raymond Barre. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question. J'avance. Non, parce que je pensais qu'à la sortie du confinement, la manière, alors c'est pas du tout la même chose en ce moment, mais la manière dont les Français s'étaient mis à réfléchir, le nombre de tribunes, il y avait un désir de nouvelle société. C'est pour ça que j'ai repris ce thème. Et aujourd'hui, je pense que la question d'une république impartiale, c'est-à-dire qui ne soit ni d'un côté ni de l'autre, ni dans un camp ni dans un autre, mais qui soit en capacité de défendre l'égalité réelle, une liberté ordonnée et une fraternité laïque, c'est le bon thème, c'est pour ça que je l'ai repris. On se souvient évidemment que vous avez été premier secrétaire du Parti socialiste de 2014 à 2017. Sans doute, ça pèsera si vous êtes candidat à la présidentielle de 2022. Est-ce que vous n'avez pas une certaine amertume, une certaine rancœur quand vous avez quitté le Parti socialiste en 2017 sur une énorme défaite électorale, la vôtre aussi personnellement. Certains ont dit Cambadélis, il nous rend le PS en ruine. Qu'est-ce que vous portez là maintenant avec le recul comme regard sur cette période de 3 ans où vous avez dirigé le Parti socialiste ? Et vous savez, quand je suis arrivé à la direction du Parti socialiste, la presse s'est en effet l'écho, j'ai dit en arrivant, j'arrive trop tard. Pourquoi ? Parce que je pensais qu'il fallait construire déjà un nouveau cycle. On s'en souvient peu, mais j'ai tout de suite fait une convention pour changer l'idéologie du Parti socialiste et endosser la social-écologie. J'ai proposé le dépassement du Parti socialiste avec la belle alliance populaire qu'on a beaucoup moquée. J'ai beaucoup tenté, j'ai réussi des choses, d'autres je n'ai pas réussi. J'ai pensé que à moi seul, je pourrais tenir les deux bouts entre le courant social-libéral et le courant frondeur. Je n'ai pas pu, et on a collectivement, la part de responsabilité évidemment, mais on a collectivement été dans une défaite politique. Mais ce que je pensais avant, c'est-à-dire quand je suis devenu premier secrétaire, je le pense toujours. C'est-à-dire qu'il faut, les anciens me comprendront, un nouvel Épinay, comme François Mitterrand l'avait fait, c'est-à-dire qu'il avait créé une nouvelle offre politique, à la fois sur le fond et sur la forme. C'est ce qu'il nous faut faire, c'est ce qu'il nous fallait faire, mais on n'a pas pu le faire parce que nous étions en responsabilité. Aujourd'hui, nous ne le sommes pas, nous pouvons le faire. Une dernière question, Jean-Christophe Cambadélis, elle concerne notre région, Marseille, où la gauche s'est unie pour battre la droite, les écologistes, le Parti socialiste, la France insoumise, Génération. Est-ce que c'est le modèle à suivre, à la fois pour les régionales de l'année prochaine et donc aussi pour la présidentielle ?
Alors, dans des élections, d'un certain point de vue, à la proportionnelle, c'est sûrement ce type de coalition auquel il faut penser, donc vraisemblablement lors des élections régionales. Mais dans la présidentielle, vous voyez bien qu'il y a une dimension, malheureusement ou heureusement, ça, peu importe, c'est comme ça, ce sont nos institutions, où il faut une personnalité, vous m'avez posé la question tout à l'heure, une personnalité qui soit en capacité d'incarner. Et donc, la manière de faire n'est peut-être pas la même. On pourrait, par exemple, entre les formations de gauche, décider un modus vivendi, c'est-à-dire que nous soyons capables de définir une plateforme commune, que nous soyons capables de définir un mode de désignation de notre candidat, et que nous soyons capables de construire une majorité parlementaire ensemble. Ça, c'est possible si tout le monde voulait bien se donner la peine de réfléchir au fait que s'il y a 3, 4 candidats à l'élection présidentielle, c'est fini. Il n'y aura pas de gauche, candidat de gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et il y a de grandes chances que nos électeurs, le constatant, ils fileront vers une autre offre politique. Donc, si on veut être raisonnable, il faut avancer dans un processus unitaire. Mais pour le faire, il faut que le Parti socialiste soit non pas à la remorque de ce processus, mais à l'initiative. Et pour cela, il faut qu'il se refonde, qu'il se dépasse, qu'il se transforme. Merci beaucoup, Jean-Christophe Cambadélis, en direct ce soir sur les antennes d'Azur TV.